Je crois que ce qui caractérise le personnage, au moins sur le plan humain, sinon sur le plan politique, c'est une formidable obstination, une persévérance absolument incroyable. C'est un homme qui, du début à la fin de sa vie, ne s'est jamais découragé et a toujours d'ailleurs rebondi, alors même qu'il subissait des avanies, donc on le croyait au fond du gouffre, et puis il renaissait. Enfin, toute sa carrière est marquée par ça, c'est notamment à partir de 1958, parce qu'à partir de 1958, sa carrière qui a été très brillante sous la quatrième République, puisque si la quatrième République avait duré un peu plus, il est probable qu'il serait devenu président du Conseil. L'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 marque incontestablement pour lui un échec, enfin une césure qui ne lui est pas favorable. Ensuite, très vite, il y a l'affaire de l'Observatoire, qui est une histoire absolument épouvantable pour lui, qui n'a pas monté, contrairement à ce qu'on a raconté, mais enfin qui est dans laquelle il est tombé, qui est un piège dans lequel il est tombé, et qui risquait de ruiner sa carrière à jamais. Or, en très peu de temps, finalement, il va rebondir, et il va, notamment par un livre, qui est le coup d'État permanent, et jusqu'à s'imposer en 1965 comme l'adversaire numéro 1 du général de Gaulle au deuxième tour de l'élection présidentielle, et après avoir contribué d'ailleurs à le faire mettre en ballottage avec Jean Canuet. Et puis ensuite, ensuite il y a de nouveau mai 68 qui marque un échec, et on le croit enterré, et puis il va renaître jusqu'en 71, congrès d'Épinay. Là c'est davantage dans les mémoires, il est pour le contrôle du Parti socialiste sans avoir été d'ailleurs jamais socialiste. Et puis bon, la suite, son mandat, avec ces deux mandats, avec ces périodes de cohabitation où on le voit amoindri et où finalement il va réussir non seulement à surnager, mais à apparaître comme une sorte de vainqueur. Et même finalement, la deuxième cohabitation, alors qu'il est très malade, bien sûr, il est vaincu politiquement, mais j'allais dire du fond de son lit, parce qu'il est vraiment très très malade, il arrive encore à faire que les événements s'ordonnent en quelque sorte autour de lui, et c'est lui qui va finalement torpiller la candidature de Balladur. Enfin, il va beaucoup contribuer et faire élire en grande partie Chirac. Et comme vous parlez de son deuxième mandat, justement, quelle trace, quel héritage principal, selon vous, a-t-il laissé dans l'histoire de France, dans notre vie politique? Bah, si vous voulez, il est certainement, ça c'est un fait, l'homme qui a porté la gauche au pouvoir et qui l'y a maintenu plus longtemps que n'importe qui. Et donc, il y a les réformes, il y a la peine de mort, ça je crois que c'est quand même quelque chose sur lequel tout le monde peut s'accorder. Un certain nombre de grandes réformes qui ont été faites en 1981, à ceci près qu'il y en a certaines qui sont remises en cause aujourd'hui, en raison enfin c'est un autre débat, d'augmentation de l'espérance de vie, etc. Bon. Je crois qu'il y a un domaine dans lequel il a vraiment particulièrement marqué, c'est le domaine de la politique étrangère, et notamment de la politique européenne. Je crois que c'est ça, au fond, l'héritage principal, finalement, avec le recul de Mitterrand. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas très très populaire. C'est vrai qu'elle n'a pas très bien... C'est une grande idée qui n'a pas très bien tourné. Il y a beaucoup de critiques à lui adresser à la construction européenne. Mais enfin, l'intuition qu'a eu François Mitterrand était incontestablement une intuition juste. Et il est certain qu'il a voulu la réorienter dans un sens qui était à la fois favorable à la France, qui lui permettait de jouer un rôle, et qui était aussi de nature à assurer la paix en Europe. Et on a beaucoup critiqué l'attitude qu'il a eue au moment de la réunification allemande et de l'éclatement de l'Union soviétique. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives de sa part qu'on peut contester, mais enfin, globalement, il a quand même vu assez juste. Et je crois que ça c'est le grand héritage, au moins en politique étrangère, de François Mitterrand. C'est ça, c'est ce grand projet européen, avec l'idée de faire l'Europe sans défaire la France. Ça a été son axe principal. Merci.